Waouh. Waouh. Plus jamais. Plus jamais je veux voir ça. Les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Waouh. Quand tu compares au dernier match où on gagne 6-0 contre Leipzig, là, on est passé à ça de revivre une Saarbrück. Premier match, premier tour de la Coupe d'Allemagne. Le Bayern Munich affronte, j'ai déjà oublié le nom de l'équipe, hein, avec tout le respect, c'est compliqué. Le Wehen Wiesbaden, équipe de Détroit. Détroit qui est 6ème, c'est-à-dire qu'il y a 5 équipes devant le Wehen Wiesbaden qui sont classées au-dessus d'eux. Il y a 5 équipes qui sont classées au-dessus, en Détroit allemande. Et nous arrivons, le Bayern Munich, avec une mentalité de merde. C'est-à-dire qu'habituellement, ce genre de match, on écrase les équipes, hein, en étant gentil, avec un bon gros score. Là, on est arrivé. Les 10 premières secondes, moi je pensais, franchement, déjà une action directe, Luis Diaz, arrêt du gardien. Je me suis dit, ok, on est parti sur des bonnes bases. Et plus les minutes défilaient, plus je me suis dit, waouh, ok. Déjà, j'ai cru que j'allais m'endormir en première mi-temps. Mais alors, la deuxième mi-temps, c'était un sketch. C'était un sketch. Comment, en fait, ça m'énerve ce genre de match où l'équipe ne prend pas son adversaire au sérieux, se contente du strict minimum, n'est pas assez efficace devant quand tu as une équipe derrière qui vient mettre le bus et qui, à chaque fois, derrière, fait des erreurs et se prend toujours les mêmes types de buts. C'est exactement la même chose l'année dernière, c'est toujours la même recette. Là, dites-vous, j'ai les statistiques de ce match. Le Bayern Munich a tiré 22 fois. Le Wehen Wiesbaden a tiré 6 fois. 15 tirs cadrés contre 2 tirs cadrés, 2 buts. 15 tirs cadrés, 3 buts, dont un penalty. Il y en a eu un loupé d'Harry Kane. En fait, c'est très simple. Qu'est-ce que tu veux analyser un match comme ça? Ça me fatigue parce que j'ai l'impression de me répéter encore et encore. C'était exactement la même chose contre Feyenoord l'année dernière. C'est toujours pareil contre ce genre d'adversaire. Mais là, on en est arrivé à un point. On a failli sortir au premier tour. On a failli sortir de la Coupe d'Allemagne alors qu'elle vient tout juste de commencer. C'est le premier tour. C'est l'équivalent des 32e de finale en Coupe de France. C'est-à-dire que là, si on perdait, on avait déjà dit adieu à la Coupe d'Allemagne au mois d'août. On n'est même pas en septembre. Le tirage au sort, les barrages de Ligue des Champions ne sont même pas terminés, que nous, la Coupe d'Allemagne, c'est au revoir. Et c'est une folie, parce que je rappelle que les équipes de Détroit en Bundesliga, ce sont des équipes, mine de rien, qui sont professionnelles. Donc elles savent un minimum jouer au ballon. Saarbrück, c'était une équipe de Détroit. Eh ben, elle nous avait tapé quasiment de la même manière que ce soir, l'équipe là du Wehen. Bon, je vais arrêter de prononcer le nom parce que c'est insupportable. Elle a failli nous avoir comme ça. Parce que nous, en fait, nous, on est là. C'est-à-dire qu'on avait combien de passes? 900 passes. 79% de possession. Hein, presque 80% de possession. En fait, t'es là. T'as tes 11 joueurs qui sont là, qui se font des passes. Et des passes. Et des passes. Et des passes. Sans mouvement. Tout le monde se regarde. T'as tous les défenseurs qui sont derrière comme ça, qui sont là, comme des chiens en train d'attendre pour aller chercher la baballe. Nous, on est là, on fait tourner. On se regarde. Tu sais, allez, tu me refais la passe. Et je te refais la passe. Et il me refait la passe. Jusqu'à ce qu'en fait, que quelqu'un essaye, il n'y a que Kimmich qui fait ça, essaye de se projeter vers l'avant parce qu'il n'y a absolument aucun mouvement, personne n'essaye de se projeter vers l'avant. Hein. Il n'y avait que Sacha Boey qui a réussi de le faire, et évidemment Joshua Kimmich, c'est le seul qui fait ça. Qu'en plus de ça, tu as tes attaquants qui sont encerclés par 3-4 défenseurs, que personne ne vient faire des solutions, et ben ça donne ce genre de match où en fait, tu fais que des passes latérales, tu fais que regarder ton adversaire qui lui aussi te regarde, n'attend qu'une chose, c'est que tu fasses une erreur, il suffit qu'il y ait un petit peu de pressing et que tu te manges 2 contre, que tes défenseurs qui en plus de ça du coup sont hyper hauts, hein, vu que tu n'arrêtes pas d'avoir le ballon, les 3 quarts du temps, t'as le ballon vu que t'as 80% de possession, mais il suffit que tu fasses une erreur et derrière t'es dans la merde. Et les 2 buts qu'ils nous ont mis, c'est exactement comme ça. Première erreur, Jonathan Tah qui était mal placé, et la deuxième, Min-jae. Le problème c'est que Min-jae, ça n'arrive pas que contre ce genre d'équipe, ça arrive tout le temps. Même quand on n'a pas forcément la possession, tout le temps. C'est comme ça tout le temps. Alors c'est bien beau, il nous a fait une percée à la Maradona en 86 contre le RB Leipzig, mais c'est tout le temps comme ça. C'est tout le temps comme ça avec Min-jae. Dès que notre adversaire, comme en plus on joue haut, provoque sur une erreur un contre, une fois sur 2 il y a but. Alors Urbich je lui en veux pas, en plus le mec là, Kaya, il a mis 2 frappes, elles sont imparables, on peut rien faire. Mais franchement, c'est le genre de match qui m'énerve au plus haut point, parce que non seulement tu as une équipe en face qui essaye tout pour essayer d'arracher un match nul, des tirs au 8, bref, c'est le principe d'un bloc bas d'une équipe qui met le bus, voilà, c'est comme ça, et en même temps, une équipe de Détroit, quand tu affrontes le Bayern Munich, oui, c'est vrai que quand tu vas essayer de jouer ton jeu, bon, tu risques de t'en prendre 12, je sais pas combien, voilà, c'est normal. Je leur veux pas forcément sur ça. Moi, ce que j'en veux vraiment, c'est à l'équipe.
d'avoir joué comme ça, d'avoir eu cette mentalité où on fait tourner. Ah, à la mi-temps, il n'y a eu que 1-0 sur un penalty d'Harry Kane. Il y en a un qui n'a pas été sifflé, mais je crois qu'il n'y a pas la VAR à ce niveau-là de la compétition. Mais il y a un penalty qui aurait dû être accordé parce qu'il y a une main qui n'a pas été sifflée. Il y a eu un troisième penalty sifflé en deuxième mi-temps que Harry Kane a loupé. Je vous dis, on avait tout dans ce match. On avait tout pour se faire sortir. Heureusement qu'on marque à la 94e minute parce que je ne sais pas si ça allait en prolongation ou si ça allait au tir au but directement. Dans tous les cas, je pense qu'on allait, vu l'allure que prenait le match, j'étais vraiment pessimiste, j'étais ultra pessimiste, surtout qu'en face, ah oui évidemment ça c'est quelque chose, il va falloir qu'on en parle aussi, à chaque fois qu'on affronte une équipe qui joue bloc bas, que ce soit en Bundesliga ou que ce soit une des 3, une des 2, le gardien c'est Superman. Le mec il arrête tout, dès les 10 premières secondes, t'as Luis Diaz qui fait une frappe arrêtée, je crois qu'il fait 3 parades en première mi-temps, en deuxième mi-temps il fait je sais pas combien de parades, il arrête le penalty d'Harry Kane, le mec c'était Superman. C'était Superman. Et tu sais pas pourquoi, après, les matchs de championnat et tout, il sera incapable d'arrêter quoi que ce soit. C'est quand même un truc de fou. C'est un truc de fou. À chaque fois, les gardiens, ils se transforment en Yashin Prime, en Neuer, en Casillas, en Buffon. C'est un truc de fou. T'as vu tout dans ce match pour te faire sortir d'une manière honteuse contre une D3. 80% de possession. Je sais pas si on se rend compte. Je sais pas si on se rend compte déjà de la durée du match, parce que à regarder c'était un supplice, déjà qu'il n'y avait même pas la chaîne, fallait payer l'équipe, voilà, bon bref on s'en fout, fallait trouver un lien, se démerder pour trouver un lien, pour voir ça, mais en première mi-temps, j'avais envie d'arrêter, j'avais pas envie de voir la deuxième mi-temps, et en même temps quand tu te dis qu'il y a 1-0 à la première mi-temps, normalement contre une D3 t'en mets 4-5 à la mi-temps et c'est fini, le match t'en parle plus, comment t'expliques que contre Leipzig t'en plantes 6, et là tu galères à marquer ne serait-ce qu'un but. C'est quand même une folie, et à chaque fois contre des équipes qui jouent bloc bas, c'est toujours la même chose. C'est tout le temps pareil. Alors Harry Kane a mis un doublé, c'est bien, mais dans l'ensemble son match, il a été plein de fois hors jeu. À un moment donné, je crois, il a été 4 ou 5 fois hors jeu. Il y a eu des buts qui étaient refusés de Guerreiro. Tout le monde, les seuls qui ont essayé de se projeter un petit peu vers l'avant dans ce match, c'est Sacha Boey et Joshua Kimmich. Et Luis Diaz aussi. Luis Diaz un petit peu en première mi-temps, il a essayé de tenter un million de trucs. C'était un petit peu brouillon quand même, et la finition, oui c'est vrai que la finition, c'était une critique sur les matchs de pré-saison et tout, et il a marqué, donc il nous a fait taire ses critiques, mais franchement, on peut revenir là-dessus, c'est vrai que Luis Diaz par moment, la finition, ça pêche. Luis Diaz par moment, ça pêche. Même si il a marqué, d'accord, mais je suis sûr que s'il pêchait pas autant à la finition, il a tenté des trucs, pourtant, des retournés et tout, il y a deux occasions en deuxième mi-temps, il n'a pas le droit de les louper. Il a pas le droit de les louper. Ah non, franchement, putain, j'ai vraiment eu peur dans ce match. Je me suis dit, on va encore sortir contre une D3 au premier tour. Au premier tour. Je vous promets, cette compétition, elle est maudite, je crois. C'est un délire à chaque fois. On vit des scénarios absolument improbables. Et là, on passe au deuxième tour. Le deuxième tour, c'est à chaque fois là qu'on sort. On est sorti contre Saarbrück, contre Gladbach, à chaque fois, c'est au deuxième tour qu'on se fait niquer. Donc là, au premier tour, voir ça, mais si en plus on réaffronte une équipe de ce style-là qui ne met que le bus, et qu'on joue encore avec cette mentalité, il y a de grandes chances qu'on sorte. Franchement, ça m'énerve. Et l'autre truc qui moi personnellement m'inquiète, et ça date pas d'hier, et je le répète tous les jours, que ce soit en short, en TikTok, en live, mais c'est le banc. C'est le banc. Est-ce qu'on en parle que pour faire rentrer les changements? J'en veux pas forcément à Vincent Kompany, mais les joueurs qui rentrent. Tu sors Raphaël Guerreiro pour entrer Josip Stanisic. Tu sors Sacha Boey, qui est un de nos meilleurs joueurs, ça a été l'un des meilleurs dans le match, pour faire entrer Konrad Laimer, qui n'est pas latéral droit de métier. Je sais pas si on se rend compte. Tu fais rentrer Serge Gnabry pour essayer de marquer contre une D3. Serge Gnabry, Si on enlève évidemment son match contre Leipzig et tout, il a été exceptionnel. Vraiment, c'est sur Serge Gnabry qui est bientôt 30 ans, tu te dis putain, c'est lui le joueur qui va nous faire changer la situation. C'est vraiment un top joueur, un top remplaçant. C'est beaucoup trop faible. C'est beaucoup trop faible. Et dans ce genre de match, déjà que même nos joueurs cadres, ils galèrent. Les jeunes, Lennart Karl était titulaire aujourd'hui. Son match, il était abominable. Il était atroce, il était pas disponible, il était complètement perdu. T'avais l'impression que les joueurs ils étaient en stress. Il a fait tout ce qu'il pouvait, mais tu sentais du stress. Donc qu'est-ce que tu veux faire? T'as des remplaçants de merde, et les jeunes sur qui on a envie de donner confiance, et c'est vrai, on doit leur accorder de la confiance. Mais c'est pas suffisant dans ce genre de match. Qu'est-ce que tu veux faire? T'as une équipe qui met que le bus et toi, derrière, t'as personne à part 2-3 joueurs qui font le mouvement et qui essayent de se projeter vers l'avant. Sinon, tu peux rien faire. Donc forcément, son match, il était atroce. Bref, c'était compliqué. C'est vraiment un match à oublier. Vraiment à oublier. Heureusement qu'il y a la qualification.
à l'arrivée, dans les dernières secondes en plus, c'est quand même une folie. Qui c'est qui a marqué c'est Josip Stanisic. Bon, Josip Stanisic qui a fait une passe. C'est un match oublié, j'ai vraiment cru qu'on allait y passer, vraiment. En plus, tous nos buts à chaque fois, t'avais toujours une jambe, une main qui traînait. C'est vraiment le genre de match qui m'insupporte. C'est vraiment le genre de match qui m'énerve contre des adversaires qui jouent comme ça. Hein. Le PSG subit beaucoup ça en Ligue 1. Les 2 premiers matchs là, du Real Madrid en Liga, c'était ça aussi. Les blocs bas, c'est très compliqué. Mais à un moment donné, ça justifie pas tout. C'est pas parce que t'as une équipe qui met le bus derrière que ça justifie des contre-performances. Si à chaque fois, une équipe de merde, dès qu'elle a une occasion, elle marque un but, là, 2 tirs cadrés, 2 buts. Hein. Je sais pas si on se rend compte. Avec 20% de possession, cette équipe a failli nous éliminer. On est passé à ça d'une prolongation d'un potentiel tir au but que, vu la forme du gardien et vu l'état de Urbich qui, en 2 tirs cadrés, se prend 2 buts, je pense que l'impact psychologique, c'était eux qui l'avaient, hein, pas nous. Donc bref, c'est un match à oublier, je veux plus jamais voir ça, c'était désastreux et c'est vraiment le genre de match qui m'énerve. Hein. J'avais vraiment, l'espace d'un instant, j'ai vraiment cru voir le match de Feyenoord. C'était dégueulasse, on était à 2 doigts de voir une Saarbrück. Bref, ce week-end, on joue contre Augsbourg. Normalement, ça sera un autre style de match, hein, bien évidemment, ce sera de la Bundesliga. Mais putain, cette Coupe d'Allemagne, c'est ce genre de match piège comme ça, mais ça fait des années que c'est comme ça. Et on fait toujours les mêmes erreurs, on aborde toujours ce genre de match de la même manière, on se fait toujours niquer de la même façon, et ça, j'en peux plus. Voilà les amis, je vais m'arrêter là pour ce débrief. Je pensais pas être comme ça, vraiment, je m'attendais à ce soit on écrase notre adversaire, soit qu'on s'en sort tranquillement, mais pas qu'on galère autant comme ça contre une équipe de Détroit, c'est franchement abusé. On se dit à très bientôt pour un prochain live, un prochain débrief. Allez, salut.